Salut tout le monde, c'est Trip Story et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un trip que j'ai adoré avec une substance assez spéciale. Avant que je commence, il me semblait nécessaire de vous avertir face à cette substance. La consommation de butane induit de multiples effets dangereux à moyen ou long terme ainsi qu'une dépendance. Je vous mets en description quelques liens pour vous informer. De plus, le mode de consommation dans cette vidéo est dangereux et totalement déconseillé. Je me permets de ne pas censurer mes propos pour vous montrer que consommer de la mauvaise manière une substance peut se révéler encore plus dangereux et peut conduire à ce genre d'expérience très désagréable et qui chez certaines personnes peut laisser de grosses séquelles. Bref, merci à Brazzer de m'avoir accordé la possibilité de raconter son trip. Vous pouvez retrouver en description le lien vers son trip report original. Mettez-vous à l'aise et direction son univers. Préambule. Ah là là, le butane est mort. C'est une sacrée histoire. J'y reviendrai plus en détail dans un TR qui portera sur l'entièreté de la consommation de butane que j'ai eu dans ma vie. Je vais ici me cantonner à vous narrer l'histoire de mon dernier trip en date avec cette substance, celui qui clora ce chapitre de ma vie. Je veux en effet, après cette expérience, ne plus jamais avoir affaire à ce gaz à la fois si onirique et si pernicieux. Et je suis sûr qu'à la fin de cette narration, vous comprendrez pourquoi. Je me dois de vous prévenir dès à présent. Ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas un rapport de voyage agréable ou plaisant. Le seul happy ending ici résulte de la fin du trip, de la délivrance. Mais ne divulgachons pas tout de suite le déroulement de l'histoire si vous le voulez bien. Chaque chose en son temps. Bien sûr, je ne prétends pas avoir un niveau de plume suffisant pour arriver à vous faire vivre à travers mes mots ce que j'ai vécu. Et heureusement d'ailleurs. Alors je vous demanderai de bien vous rappeler que ce que je décris ici, je l'ai vécu en live. Ce n'est pas le pire bad trip qui m'a été donné de faire ou même mon expérience la plus puissante avec les drogues, mais c'est de loin la plus terrifiante et inattendue. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Contexte, set and settings. Comme dit en préambule, je m'attarderai sur le passif que j'ai avec cette drogue dans un texte ultérieur. Je me dois cependant de vous planter un minimum le décor, tout en restant minimaliste. Je tenterai alors de rester bref. Cela faisait maintenant plus ou moins un an que je consommais du butane, de manière plus ou moins régulière. J'ai donc pas mal exploré ce qu'il avait à m'offrir, mais je n'étais malheureusement pas au bout de mes surprises. L'immense majorité des trips à mon actif, mis à part quelques exceptions notables, consistait en une plongée rapide et brutale dans une sorte de hall au butane, me faisant voyager à une vitesse folle parmi une infinité de souvenirs impossibles et insaisissables. Puis, une émergence du coltard un peu chamboulé et rebelote. Le fait de trip sans ce fameux blackout brutal ne m'intéressant pas, j'utilisais le butane de manière absolument pas RDR, que je ne recommande pas du tout. Le butane dans des conditions d'utilisation safe n'étant pas censé donner de résultats aussi puissants. Je m'attarderai plus en détail là-dessus que dans un prochain épisode, mais pour la faire courte, l'immense majorité de mes trips butanesques ont pris place dans un SS déplorable. C'est pourquoi j'étais plutôt enjoué à l'idée d'en reprendre ce jour-là. Je n'y avais pas touché depuis de nombreux mois, c'était donc une redécouverte, en recherche de sensations d'antan inoubliables. De plus, le setting était pour une fois très bon. Seul chez moi la journée de décembre, étonnamment douce pour la saison. J'avais déjà réessayé en vitesse la veille, mais c'était en combo avec du cannabis, ce que je n'avais jamais fait avant. Ça n'avait pas été particulièrement plaisant, et même drastiquement différent de mes expériences passées. Je parlerai bien sûr de ça dans mon sempiternel texte ultérieur. J'avais mis ces irrégularités sur le compte du cannabis et décidé de passer outre et de repartir sur de bonnes bases. Me voilà donc sobre, motivé et fin prêt à retrouver ces sensations perdues, restées à jamais gravées dans mon esprit. Le trip. Je m'emparais donc de ma magnifique petite bouteille bleue estampillée Saxo, de 90 ml de butane, et m'affalais confortablement dans mon lit. Les magnifiques nuances de bleu avec les reflets dorés sexy de la bouteille, ainsi que la douce fraîcheur ressentie au contact de celle-ci me ramenèrent instantanément à mes années lycée. Souvenirs qui aujourd'hui me sont chers malgré la dureté de ceux-ci. Cette bouteille, je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai passé avec elle des soirées encore plus folles que celles passées en tête à tête avec la veuve Poignée. Souvenirs. Je me mets une petite vidéo sur mon téléphone portable. C'est comme cela ou avec une série que je préférais faire mes trips dans le temps. Cela me créait des boucles infinies de faux souvenirs juste avant de tomber en haul. C'est la dernière vidéo de Verdose, un youtubeur faisant du contenu Garry's Mod. Un jeu qui m'a accompagné durant une grande partie de mon adolescence et qui reste encore cher à mes yeux, malgré son aspect quelque peu rustique. Je suis donc décidément en terrain connu et familier. Je suis enjoué, excité, rien ne peut m'arriver. Rien. Je me décide enfin. J'ouvre la bouche et porte délicatement cette petite tige rouge à ma bouche. La coince entre mes incisives et commence doucement à pousser. C'est celle-là même, je ne l'avais pas ressentie depuis longtemps, mais je la reconnaîtrai entre mille. Cette sensation, le son du gaz qui se dilate doucement dans ma trachée, ce goût si caractéristique qui est en train de flirter avec mes papilles, cette chaleur à la fois douce et funeste qui envahit à présent mes alvéoles pulmonaires, le manque d'oxygène qui commence à pointer le bout de son nez, cette sirène d'alarme qui devient de plus en plus forte dans ma tête jusqu'à en devenir assourdissante. C'est ça, exactement ça qui m'avait manqué depuis si longtemps, sans même que je ne le sache. Seulement voilà, cela fait bien longtemps que je n'ai pas pratiqué cet exercice. Je suis complètement rouillé et n'arrive pas à bloquer ma respiration aussi longtemps qu'à l'époque. Je relâche donc le gaz bien avant ce fameux haul tant convoité, n'arrivant qu'à ressentir le bout de mes doigts et de mes lèvres qui se transforment peu à peu en mousse, ainsi qu'une grande euphorie. Aurais-je perdu le coup de main, foutre Dieu ? Je me décourage pas. Je reprends mon souffle, attends la fin des effets et retente ma chance. Rien à faire. Je suis bel et bien rouillé, et je n'arrive plus à atteindre ne serait-ce que le bord du précipice qui pourrait me conduire au hall. Me vient alors une idée de génie. Les effets du butane durant plus longtemps que l'instant où nous le gardons dans nos poumons, il me suffit de reprendre ma respiration au dernier moment. Respirer un bon coup puis me recharger les poumons de gaz avant la fin des effets de la bouffée précédente. Comme une sorte de plateau Sigma au MXE, mais butanesque. Le début de la fin.
Je me lance donc dans mon but-à-ton effréné, gardant le plus possible le gaz en moi, reprenant une courte bouffée d'oxygène avant de me relancer comme un dératé dans ma course à l'ivresse butanique, étant bien déterminé à aller voir ce qui se cache derrière le mot limite. Sans crier gare, je traverse le temps et l'espace pour me retrouver sans m'en rendre compte, téléporté quelques instants plus tard, en complète folie. Les jambes en l'air à me projeter des visions aussi délirantes qu'improbables. Je vais tenter ici de mettre des mots sur ce que je voyais à cet instant. Je crains nonobstant que les mots ne soient pas suffisants pour comprendre l'ampleur de ce qui se tramait à ce moment-là. Le butane créant pour ma part des hallucinations très puissantes et claires sur le moment, mais qui se rapprochent plus en réalité de concepts improbables que de réelles images. Je voyais, ou comprenais à cet instant précis, un auriculaire seul et flottant dans les airs. Ce petit doigt donnant naissance à un autre doigt plus petit encore qui accoucha à son tour d'un doigt plus petit et ainsi de suite. De mon côté, j'avais aussi un petit doigt qui mettait au monde un autre doigt plus petit, etc., etc. Il n'était pas rattaché à ma main, il flottait aussi dans les airs, mais c'était le mien. Simplement, je le savais. À savoir que sur le coup, toute cette scène sortie tout droit de l'esprit d'un chapelier fou sous crack me semblait parfaitement logique et concordait parfaitement avec les lois de notre monde matériel. Les mystérieux doigts donnaient naissance à la même vitesse, comme s'ils étaient en compétition l'un avec l'autre. Au bout du 10e doigt mis au monde, c'était celui-là le plus petit de tous. Et pour l'accueillir, j'ai un petit podium en mousse pour pouvoir le déposer dessus. Quand je me rendis compte que le doigt adverse n'avait même pas de petit podium en mousse pour le cadet de ses auriculaires, je me mis dans une colère noire, crachant violemment par terre de dédain et de dégoût pour quelqu'un qui avait l'audace de ne même pas avoir le petit podium en mousse pour le cadet de ses petits doigts. Je vous avais prévenu. Les visions du butane sont toujours cryptiques et sans aucun sens dans la réalité telle que nous la concevons. Il est aussi extrêmement difficile de s'en souvenir. Il ne nous reste que des bribes, alors qu'elles ne pourraient être plus claires et plus limpides sur le moment. La descente aux enfers. Me réveillant de ce délire, l'esprit encore rempli de vapeur butanile, je me rends bien compte que je suis parti assez loin. Mais je n'ai toujours pas fichtre atteint ce fameux état si convoité, à savoir le hall. Étant encore bien sous l'influence, je décide donc de poursuivre ma fameuse technique, que je puisse enfin atteindre l'objet de mes désirs. Je remets donc à la bouche ma Saxo recharge universelle de gaz pour briquet. C'est ici que tout bascula. Vidant encore la bouteille dans mes poumons, retenant encore mon souffle tandis que mes acouphènes ne faisaient qu'empirer d'un instant à l'autre, je commence à voir le monde qui m'entoure avec une couche de verre. Tout est vert autour de moi. Je me rendis compte à cet instant que cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas respiré et que je retenais ce gaz toxique dans mes poumons. Paniqué, j'expire d'un seul coup tout le butane me mettant à respirer frénétiquement fort. J'entendis soudain une voix très distincte sortir de mon téléphone. Cette voix était plutôt douce et rassurante. Elle me disait « Oui, c'est ça, respire. Oui, comme ça. » En retrouvant mes esprits, ma vision était subitement embrouillée, comme la neige des anciennes télés en transparence, comme un calque posé sur ma vision. Je regardais mon téléphone, il y avait un visage d'homme inquiétant qui s'affichait à l'écran. Sa voix résonna dans ma tête. « Je suis là. » J'ai compris immédiatement ce qu'il essayait de faire. Il voulait me faire peur, me faire croire que j'étais sa chose et qu'il ferait de moi exactement ce qu'il voudrait. À ce moment-là, je me dis dans ma tête « Allez, ta gueule, va te faire foutre. » Comme si cette entité se jouait de moi. Comme un adulte restant passible face aux décorations mal faites d'un train fantôme. Il disparut immédiatement de l'écran de mon smartphone, me réconfortant dans mon idée qu'il était inoffensif. Pour apparaître tout de suite après un jumpscare sur l'intégralité de mon champ de vision avec un grand sourire pour me dire en chuchotant en creux de mon oreille « Je suis dans ta tête. » J'ai poussé un cri d'épouvante, me rendant compte dans la merde noire dans laquelle j'étais. Plus terrifié que jamais. Je bondis en arrière, regardant mes mains pour trouver un point d'attache à la réalité. Son visage était fondu dans chacune de mes mains. Avec un immense sourire et se délectant de ma peur, il me dit « Je suis aussi dans tes mains. » J'étais absolument pétrifié. Le temps n'avait plus cours ici. Tout ceci se passa à une vitesse folle et a en même temps semblé durer une éternité. Je plongea ma tête dans une boule de couette et ferma les yeux aussi fort que possible. Il ne pourrait pas me faire du mal si je ne le voyais pas. J'ai eu le droit à un court moment de répit. Puis sans crier gare, je vis apparaître sous chacune de mes paupières des yeux grands ouverts ainsi qu'une bouche pleine de dents dessinées un grand sourire. Il me chuchota « Je suis dans tes yeux. » Ça ressemblait visuellement à ce fameux mème où un homme noir sourit dans la pénombre. D'autres visages commencèrent à se dessiner dans le noir, prenant aussi peu à peu tout mon champ de vision, même les yeux fermés. Pendant ce temps, je ressentais dans mon corps comme si de la moquette extrêmement rugueuse était en train de pousser entre mon épiderme et mon hypoderme. Petit à petit, dans absolument tout le corps, mon cerveau, lui, se faisait polir au papier de verre, râpé petit à petit. Les yeux fermés, cet homme commença à faire un monologue. J'entendais très distinctement tout ce qu'il disait, même si ce qu'il disait n'avait aucun sens. Je me souviens très bien l'entendre me dire « Tu vois, ça ne sert à rien de résister. Tu as vu qui je suis, et tu as vu ce que tu es. Et puis en plus, j'ai fait du sport, alors c'est sûr, ça aide pas. » L'après. Ce moment qui sembla me durer une éternité finit enfin par se calmer. Les sourires dans la pénombre se dissipèrent peu à peu. Alors que cet homme continuait de proférer des insanités par les enceintes de mon téléphone, sa voix repartit peu à peu se fondre dans les méandres jusqu'à disparaître complètement. Je suis resté encore un moment les yeux fermés, jusqu'à entendre réémerger la voix de overdose de mon téléphone, qui ne m'a jamais semblé si réconfortante et libératrice. J'ouvris peu à peu les yeux, tremblant de peur, étant angoissé comme jamais je ne l'ai été. Je me demandais si tout ceci ne faisait pas encore partie du trip. Et si cet homme n'allait pas réapparaître la seconde suivante pour me violer la psyché. Je restais dans mon lit, tremblant comme une feuille morte, sursautant au moindre bruit pouvant venir de la chaudière ou de la rue. J'ai pris peu après un éthisolame pour endiguer cette anxiété et pouvoir me calmer. Il fit bien son office, et j'ai réussi à reprendre mes esprits.
J'ai mis un casque sur les oreilles et je me suis mis à jouer à Mario Kart pour essayer de me détendre et me changer les esprits. Bien que cela ne soit évidemment absolument pas conseillé, j'ai fumé du hashish ce soir-là. Car bien trop effrayé de revivre cette expérience à nouveau dans mes rêves, le cannabis supprimant les rêves. Je vois aujourd'hui mieux et j'essaie de rationaliser ce qui m'est arrivé. C'est arrivé hier. J'espère que cette narration vous a plu. Personnellement, j'ai adoré vous raconter cette histoire et encore merci à Brazzer de m'avoir accordé la possibilité de raconter son trip report. Je pense qu'on peut en tirer une leçon de ce trip. N'essayez pas de consommer de façon dangereuse une substance juste pour avoir plus d'effets. Ne pas respecter les dosages et les modes de consommation augmente fortement les risques pour l'utilisateur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou encore à me laisser vos avis en commentaire. Merci à vous et trip safe.